Vous pouvez voir que lorsque nous avons mis un portrait, ce n'est pas pour une messe mémorielle d'un défunt, mais c'est surtout pour rendre grâce au Seigneur pour un saint que nous connaissons et pour les autres saints qui ont été canonisés aujourd'hui, donc à Rome. Entre autres, un prêtre journaliste qui a combattu donc l'information erronée sous Hitler, et un autre indien qui, le premier indien laïc qui a été canonisé parce qu'il avait résisté en faveur de sa foi jusqu'à la mort. Et Charles de Foucauld, c'est quelqu'un qui est contemporain. Nous l'avons connu, je l'ai connu personnellement, pas en personne, mais à travers, depuis l'âge de 14 ans, à travers ceux qui suivaient son cheminement, sa spiritualité, des petites sœurs de Jésus et des petits frères de Jésus. Et ma mère m'a parlé d'une de ses sœurs. Ce sont des sœurs pas comme les autres, des sœurs qui vivent au milieu du peuple. Et c'est avec le temps qu'on a su que Charles de Foucauld était d'abord il a été un enfant gâté par son grand-père, parce qu'il avait perdu ses parents. Et puis il était un enfant coléreux. Il se mettait en colère pour des petites choses. Lorsqu'une fois il a fait devant la maison une petite citadelle en sable et qu'il a vu que quelqu'un a mis des pommes de terre là-dessus, il s'est mis en colère, alors il a tout démoli. Mais encore plus, c'est quelqu'un qui a vu tout ce qu'il peut voir dans la vie jusqu'à l'âge de 28 ans. Il est né en 1858. Et puis, jusqu'à l'âge de 28 ans, il a vécu une vie de débauche. Tout ce qu'il voulait apprendre de la vie, il a appris. La noblesse d'une famille de nobles, la richesse. Et puis, il a fini ses études militaires en cavalerie à l'école Saint-Cyr. Et puis, donc, un grand officier. Et puis, il a quitté cela pour être explorateur au Maroc. Il était écrivain et en même temps, il aimait bien manger. Tout le temps, il aimait manger. Si bien, il a des photos comme ça. Oui. Et puis encore, donc, il avait une conduite tout à fait libertine. Mais c'est un beau jour lorsque il a trouvé des multitudes de gens qui priaient. Il disait, ces gens-là, il prie un Dieu, mais moi, c'est qui Dieu? Alors il a fait cette prière dans son cœur. Oh Dieu, si tu existes, fais-le-moi savoir, montre-le-moi. Et c'est ainsi dans un jour de l'année 1886 qu'il est allé à Notre-Dame de Paris. Et c'est là qu'il a rencontré un prêtre qui est le père Henri Ravelin. Il a dit, est-ce que tu es chrétien, tu es baptisé? Oui. Bon, viens, confesse. Donc il a ouvert son cœur. Et puis là, il était converti. Converti par l'amour auquel nous invite le Seigneur, de nous aimer les uns les autres. Mais converti à cette passion de Jésus, d'être avec les plus petits, les plus pauvres. Donc il a changé de passion lui-même. Au lieu d'avoir tout ce qu'il avait, il s'est passionné à être le plus petit, le petit frère de Jésus, le plus pauvre. Et puis il a pris comme devise ce qu'il a vu en Jésus. Il a dit, Jésus a tellement choisi la dernière place qu'il n'y eut personne pour la lui envoyer. Et puis lui aussi, lorsqu'il a découvert Jésus, le Seigneur, le Créateur, il a dit, lorsque je me suis rendu compte de la présence, de l'existence de Dieu, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas vivre pour personne d'autre que pour lui. Donc cela a commencé et il a eu besoin, ce Charles de Foucauld, de 28 ans, depuis 1886 jusqu'à 1916, 30 ans pour devenir saint. Mais c'était depuis 1916 jusqu'à maintenant.
Au début, naïvement, je croyais que parce que les petites sœurs de Jésus n'avaient pas beaucoup d'argent et que la cause de la colonisation des saints devait avoir beaucoup de dépenses. Mais ce n'était pas ça le cas. Son cas a été présenté en 1927 et puis à cause de la guerre et un peu après la guerre, avec les conditions politiques de l'Algérie et de la France, cela a été reporté jusqu'à être oublié. Et c'est en 1967 que le pape Paul VI a fait honneur de Charles de Foucault parce que lui, il a aimé les plus pauvres, il a aimé les Touaregs de l'Algérie en un temps où le régime algérien faisait des oppressions sur les cultures et les ethnies dans ce pays. Et c'est à partir de cela que sa cause a été donc relevée et qu'il a été jusqu'à être béatifié après une guérison tout à fait évidente de cancer, mais que les gens qui étaient guéris n'en parlaient pas, jusqu'à ce qu'ils ont su qu'une cause d'un saint, ça demande une guérison. Alors ils ont dit, moi je suis guéri d'un cancer. Et donc il a été béatifié en 2005 par le pape Benoît XVI. C'est maintenant que nous pouvons le voir canoniser un saint au niveau de l'Église universelle. Un saint qui a fait de la prière un acte d'amour envers le Seigneur. Un saint qui disait, c'est quoi prier? Il a défini la prière en disant, prier Dieu, c'est penser à lui en l'aimant. Et alors, de temps à autre, lui, il priait le chapelet, mais il faisait d'autres choses avec le chapelet, une autre façon de prier. Par exemple, il prenait le chapelet, il disait, Seigneur, et puis il s'allait à la première dizaine, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et à la fin, il disait de tout mon cœur. Et il commence à dire, Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et à la dixième, lorsqu'il finit la dixième, il dit de tout mon cœur. Et donc, voilà un saint parmi nous, un saint représenté par une communauté internationale qui ont une centaine de maisons partout dans le monde et qui cheminent vers la sainteté entre les gens les plus simples. Il est aussi donc le grand patron des convertis, de ceux qui se convertissent, de ceux qui se retrouvent en paix lorsqu'ils trouvent Jésus. Comme a dit saint Augustin en disant, ô Dieu, notre cœur est sans relâche en attente de la paix jusqu'à ce que nous vous trouvons. Et l'un des grands couples convertis qui ont été aussi influencés par lui, c'est le couple de philosophes de Raissa et Jacques Maritain, qui ont été recherchés le Seigneur par la logique, par la philosophie, mais n'ont pas trouvé grand-chose. Mais c'est après qu'ils ont dit, nous avons besoin d'avoir un sens à la vie où il n'y a plus besoin de vivre. Et là, avec leur conversion, Jacques a survécu à Raissa et il a passé la fin de sa vie avec le père René Voyom, celui qui a fondé la fraternité des petits frères de Jésus. À contempler la vie de Saint Charles de Foucault. Saint Charles de Foucault, on peut dire que c'est pas difficile d'être saint. Pour ceux qui sont les plus coléreux, les plus gâtés, qui sont dans la débauche, qui ne croient pas en Dieu, qui ne savent pas qu'est-ce que veut dire être dans leur vie, ça peut être un changement à la recherche de sa paix, la paix du Seigneur dans notre cœur. Et cette paix, c'est de trouver que Dieu est amour. C'est ce que nous a montré le Seigneur. Dieu est amour et que cet amour, nous vivons les uns envers les autres, que la vie de ces saints qui ont été canonisés aujourd'hui soit un modèle pour nous, pour une vie nouvelle, pour une conversion renouvelée, aujourd'hui, maintenant et à jamais. Amen.